C'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de JDC Recap sur Journal du Cameroun. Madame, Monsieur, bienvenue. Cette semaine, l'actualité majeure, c'est cette information qui fait effet d'une bombe ce vendredi 6 mars 2020. Écoutez. Choc atteint le Cameroun. Un cas vient d'être confirmé dans notre pays. Il s'agit d'un citoyen français arrivé à Yaoundé le 24 février dernier et actuellement en isolement à l'hôpital central de la capitale. Le patient, après un vol qui a fait escale en RCA, est arrivé au Cameroun le 24 février dernier. Le 29, il se rend en Bangassina avec son véhicule accompagné de 4 de ses proches. Et ce n'est que le 5 mars qu'il est consulté et l'alerte est donnée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les faits donnent raison au ministre de la Santé publique, Manaouda Manachi. Depuis l'apparition du virus, ce dernier a pris un certain nombre de mesures pour prévenir l'entrée de la maladie au Cameroun. Et l'on se souvient de ce coup de sang sur Twitter. Le ministre de la Santé se plaignait de cette attitude négative et dubitative des Camerounais face à ces mesures. Les Camerounais qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt ce coup de fil du président français Emmanuel Macron à son homologue Paul Biya dimanche 1er mars 2020. Vous vous souvenez sans doute de ceci. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Chose qui a été faite. Emmanuel Macron et Paul Biya se sont entretenus sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et aussi sur la nécessité d'ouvrir une enquête impartiale autour de cette tuerie de Ngambour. Il faut le dire, les deux présidents ont convenu de rester en contact pour le suivi des initiatives politiques issues du Grand Dialogue national. L'une des résolutions justement de ce Grand Dialogue, c'est bien sûr l'accélération de la décentralisation qui continue de prendre corps avec l'élection des maires de 14 grandes villes du Cameroun. Ainsi, le maire de Yaoundé, c'est Luc Messi Atangna, Douala, Roger Mbassa, Diné, Garoua, Ousmaïla Mohamedou, Maroua, Sali Babani, Bafoussam, Roger Tamfa, Limbe Andrew Atanga Bandimba, Konsamba Frédéric Nzoki Epo, Kumba Victor Kwele Ngo, Edea Dr Emmanuel Lind, Kribi Guy Emmanuel Sabikanda, Ebolova Daniel Ejor, Ngaoundere Bobo Saliou, Bamenda Paul Achumbong Tambeng, Bertois Jean-Marie Dimbele. Cette élection vient pratiquement boucler le cycle électoral des municipales. Quant aux législatives, en attendant la reprise de l'élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la première session de plein droit de la 10e législature de l'Assemblée nationale s'ouvre mardi 10 mars 2020. Enjeu de cette session, c'est bien sûr l'élection du président de l'Assemblée nationale. Sauf surprise de dernière minute, Kavayegue Djibril, qui occupe ce poste depuis pratiquement 28 ans, devrait rempiler au perchoir. Terminons avec cette actualité en sport. Jeux olympiques 2020 à Tokyo. L'équipe nationale de football dames du Cameroun a battu celle de la Zambie le 5 mars dernier. La rencontre qui comptait pour le dernier tour éliminatoire de cette compétition s'est déroulée au stade Omnisport de Yaoundé. Les Lions se sont imposés à domicile avant le match retour qui se déroulera le 10 mars prochain en Zambie. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de JDC Recap, bien sûr, sur le Journal du Cameroun.